Merci, bonjour à tous. Merci aux participants. Merci à Monsieur Faure de sa présence. Je vous rassure, je vais être bref parce que je pense que certains d'entre vous ont insisté depuis ce matin 9 heures à toutes les présentations et que ils doivent être prêts pour s'aérer l'esprit et prendre un peu de bon air. Alors juste un petit rappel. Le but de cette université numérique 2017, c'était, comme toutes les universités depuis qu'on les a démarrées, d'essayer de mobiliser nos adhérents, nos PME face au changement du monde et en particulier au changement lié à la transformation numérique et au cas particulier avec un focus particulier sur la data, présenter tous ces nouveaux modèles économiques qui sont engendrés par l'exploitation des données, quelles sont les clés du succès, comment s'adapter, les enjeux technologiques, parce qu'il y a effectivement un certain nombre de transformations à faire, notamment liées à la cybersécurité, à l'intelligence artificielle, et puis les enjeux qu'on pourrait appeler culturels au niveau des organisations, les changements de management qu'il faut effectuer, la formation, les transformations des organisations. Alors, si on essaie de faire la conclusion des temps forts, ce que j'en ai retenu, d'abord, un mot qui me permet de remercier aussi notre sponsor Accenture, puisque Christian Nibourel a ouvert avec, nous a parlé du new, puis du new, et puis du new dans le new. Alors, pour décrypter, pour ceux qui n'ont pas assisté à la présentation de Christian Nibourel, en gros, ce qu'il disait, c'est une formidable accélération des innovations, contrairement aux révolutions industrielles précédentes, où il y a eu des innovations qui petit à petit se sont diffusées. Donc, typiquement la machine à vapeur, l'électricité, la voiture, etc., l'avion, etc. Là, on a une courbe qui est exponentielle. On ne sait pas où ça va s'arrêter. Il a pris l'exemple de la médecine en particulier. Et donc, pour les organisations, chaque année, voit en fait des nouveautés qui obligent à repenser les plans stratégiques, repenser les organisations. Ça pose d'ailleurs un autre problème, c'est l'écart grandissant entre les entrepreneurs de terrain, les patrons de PME et les firmes les plus avancées dans l'innovation. Il y a quelques mois, on avait eu une présentation très intéressante ici même pour une matinale de l'économie de Philippe Aghion qui expliquait que les gains de productivité entre les entreprises sont en train de s'écarter, entre les entreprises qui sont à ce qu'il appelait la frontière de la technologie, donc les 10% d'entreprises qui innovent fortement avec le digital, et le reste, entre guillemets, de la foule. On retrouve d'ailleurs ça dans le grand public, hein, l'écart de compréhension du monde digital entre le citoyen lambda et les digital natives est en train de s'écarter. Autre point qui a été présent dans beaucoup des interventions, l'importance de l'intelligence artificielle et le rôle que la France peut y jouer. Facebook a créé son centre mondial d'intelligence artificielle en France. C'est pas pour rien. L'école mathématique nous donne des atouts dans ce domaine. Bon, l'importance des plateformes, avec, je retiens d'ailleurs ce qu'a dit Monsieur Faure tout à l'heure sur la différence entre les plateformes collaboratives et les autres plateformes. Parfaitement exact, hein, on met dans le même sac, entre guillemets, et il y a un risque de les mettre dans le même sac fiscal et droit du travail, des vraies plateformes collaboratives comme le sont Blablacar, et puis des plateformes qui permettent de redistribuer le travail et l'activité, comme peuvent l'être Uber ou d'autres plateformes de ce type-là. Un thème qui est revenu en boucle et qui, je pense, fera l'objet d'une matinale ou d'une réunion au MEDEF parce qu'il est important, c'est celui de la souveraineté numérique. Comment on fait pour être sûr que cet élément est bien pris en compte, avec des positions assez différentes. On l'a bien vu avec l'intervention du représentant du Front National ce matin. Il y a effectivement ceux qui veulent laisser toutes les barrières ouvertes, ceux qui militent pour une souveraineté européenne. Christian a très bien expliqué ce matin la position qu'on pouvait défendre au MEDEF, et puis une vision peut-être plus étriquée, plus souverainiste, entre guillemets, qui, à mon avis, ne tient pas la route. Le point des compétences et de la formation, je crois que ça a été dit, ça réclame un énorme effort de formation, cette digitalisation de nos entreprises. Beaucoup de questions, Maurice Lévy l'a soulevé dans son keynote ce matin, autour de l'humain.
Est-ce qu'il y a encore une place dans l'humain si l'intelligence artificielle décide de tout, si les chatbots répondent à notre place? Alors évidemment, on a tous en tête ce qu'a dit Maurice Lévy. Il restera toujours pour l'humain deux avantages: l'intuition d'un côté et l'émotion de l'autre. On n'a pas encore vu un robot pleurer, ça ira peut-être, mais en tout cas, je ne l'ai pas encore vu. Et lié à ça, cette notion un peu de responsabilité sociétale collective. Qu'est-ce qu'on veut faire du numérique? Quel monde on veut? Quelle société on veut? Comment garder une forme de vivre ensemble dans ce monde numérique? Le sujet de la donnée personnelle, qui est d'ailleurs lié à la souveraineté numérique. Les cas qui ont été cités, je crois, toujours par Christian Liborel d'Accenture ou par toi, Olivier, je ne sais plus, ou Ericsson, oui, c'est toi d'ailleurs, qui disait Ericsson rémunère des consommateurs suédois pour laisser leurs données, enfin fournir leurs données. Je crois que c'est sur du trafic urbain. Hein, donc la monétisation des données, elle est faite aujourd'hui à sens unique. Est-ce que demain, elle sera partagée? Comment la partager? C'est une question qui a l'air de monter. Maurice Lévy, avec un sens de l'humour qui le caractérise, disait le vrai revenu universel, ce n'est pas celui que propose Benoît Hamon, c'est la monétisation des données individuelles reversées pour partie évidemment par les GAFA. Et puis, globalement, une conclusion assez positive. D'ailleurs, quel que soit le bord politique, hein, c'est intéressant que tous les partis qui ont été invités ont eu la même réponse à la question le numérique, menace ou opportunité. Tout le monde voit d'abord le verre à moitié plein, hein, même si personne n'est dupe et tout le monde est lucide sur le fait qu'il peut y avoir des destructions d'emplois. De la France insoumise au Front National, passant par LR et En Marche. Il y a eu, puisque nous n'avons pas eu de représentant du Parti socialiste, je tiens d'ailleurs à le souligner pour le déplorer, hein, c'est pas, je trouve, une bonne attitude, et c'est dommage parce qu'il n'a pas pu s'exprimer. Donc les 4 formations politiques qui nous ont fait le plaisir de venir ont toutes présenté l'opportunité avant la menace. Alors après, même si dans le détail, il y a une volonté de réguler plus ou moins forte suivant les uns et les autres, je pense que c'est une bonne attitude à avoir. C'est un message qu'on doit faire passer à nos concitoyens. Il y a des inquiétudes très fortes qui s'expriment, quel que soit l'âge et le milieu, sur cette transformation numérique. Toute transformation est une inquiétude, mais notre devoir de citoyens éclairés, de décideurs politiques ou de représentants des entreprises, c'est de donner une vision positive des choses, avec évidemment les contraintes qui s'y attellent. Pour conclure, je voudrais remercier nos sponsors, très nombreux. Alors, vous les avez sur l'écran, hein, je les cite pas tous, mais enfin, je mets en avant... attends, changez pas les sponsors, parce que si je peux pas les citer... Bon, il y avait Accenture, donc je me souviens. Je crois qu'il y a Solocall, il y a... Enfin, moi, j'arrive plus à lire, c'est trop petit, mais enfin, vous les voyez, on les remercie, parce que c'est un événement qui est autofinancé grâce à eux. Les équipes du MEDEF qui ont organisé l'événement, qui doivent être un tout petit peu sur les rotules. Alors, je ne sais pas si elles sont là. Je crois que j'aperçois Anne-Florence. Oui, c'est ça. Là, c'est vraiment beaucoup trop loin pour moi. Enfin, toute l'équipe du MEDEF qui va probablement se reposer quelques jours dans les jours qui viennent. Toutes les prestataires techniques, les gens qui ont participé, les animateurs de table ronde, les journalistes du Journal du Net, tous les animateurs, tous les gens du MEDEF et puis évidemment tous nos invités et Olivier Midière qui est le grand ordinateur de cette soirée. Merci à tous, de cette soirée, pardon, de ces 2 jours. Merci à tous et bonne soirée pour la suite des événements.